Torah 17. Or, comme ils vidaient leur sac, voici que chacun retrouva son argent serré dans son sac. À la vue de cet argent ainsi enveloppé, eux et leur père frémirent. Yaakov, leur père, leur dit: Vous m'arrachez mes enfants. Yosef a disparu, Shimon a disparu, et vous voulez aussi m'ôter Binyamin? C'est sur moi que tout cela tombe. Il n'est d'autre moyen de recevoir les sentiments de crainte et d'amour, de Dieu bien sûr, que par l'intermédiaire des justes de la génération. Car en effet, seul le juste de la génération est à même de dévoiler les sentiments de crainte et d'amour. Donc ça c'est très important, parce qu'il y a des rabbinim qui vont réfuter cette shita, mais pourtant nous voyons ici que non. Il n'y a pas d'autre moyen de recevoir la crainte et l'amour que par le tzaddik Hamed, par le juste véritable. Car le juste aspire et recherche constamment à découvrir la volonté du Saint béni soit-il qui est en toute chose, puisque la volonté d'Hachem se trouve en toute chose, comme mentionné dans la Torah 1. La volonté divine se retrouve en effet en chaque chose, aussi bien dans l'ensemble de la création, puisque Dieu souhaita créer un monde, mais également dans la diversité de la création, et jusque dans les moindres détails. Le Saint béni soit-il voulut en effet que telle chose soit telle et telle, de telle apparence, douée de telle force et d'une nature particulière, et que telle autre ait une apparence différente, une autre force et une nature et un comportement différents. Ainsi, le juste recherche et aspire constamment à connaître toutes les volontés inscrites dans la création. Il cherche à saisir et à comprendre la volonté divine qui fut à l'origine de chaque chose en particulier. À titre d'exemple, il cherche à savoir pour quelle raison Dieu souhaita que le lion possède telle force et telle bravoure, avec telle apparence, telle nature et tel comportement propre au lion. Et il cherche également à savoir à l'inverse pourquoi le petit moustique est doté d'une force si réduite et possède une nature, une apparence et un comportement si différents. Il en va de même pour toutes les sous-parties au sein de la création. Toujours dans le cas du lion, le juste cherche à comprendre pourquoi tel de ses membres adopte-t-il une telle forme et de telle nature. Et pourquoi, quelle raison, tel autre de ses membres a-t-il une autre forme, une nature et un comportement si différents. Et ainsi pour toutes les créations de ce monde, pour ce qui est du minéral, du végétal, de l'animal ou de l'humain. Et il est marqué dans Chaim Moharan, petite parenthèse, que Rabbeinu, une fois une sikha très très longue sur ce sujet, puisqu'il y a quelque chose de très fort et de très caché dans ces paroles qui paraissent a priori simples, mais qui sont extrêmement complexes et dotées d'importance. Et ainsi pour toutes les créations en ce monde, pour ce qui est du minéral, du végétal, de l'animal ou de l'humain. Toutes recèlent une multitude de dissemblances. On trouvera en effet en chacun d'eux quantité de détails singuliers en chacun des détails qui le composent. Et il en va de même pour les plantes, les arbres et autres éléments de la création. Tous présentent de très nombreuses variations, leur aspect, leur force et leur comportement. Tout ceci en vertu de la volonté du Créateur, béni soit son nom, qui désira que telle chose soit ainsi, une telle autre différente. Ainsi donc, le juste recherche inlassablement à connaître la volonté spécifique qui anima le Créateur dans sa création. Et il la saisit en effet et la découvre, en découvrant la fierté que le Créateur conçoit pour Israël en tant que collectivité, ainsi que pour chacun de ses membres, et ce jusque dans leurs intimes individualités. En effet, le monde tout entier n'a été créé que pour Israël. Comme nos sages l'évoquent, le premier mot de la Torah relatant la création du monde, soit au commencement, signifie réellement pour le commencement, soit en d'autres termes pour Israël, qui est désigné par ailleurs le commencement. Israël était donc présent dans la pensée divine créatrice originelle. En d'autres termes, le Saint béni soit-il entrevoyait la gloire et la joie que lui procurerait Israël, ce qu'exprime Israël, toi dont je me glorifie. Et c'est à cette attention que Dieu créa le monde. Par conséquent, le monde dans son ensemble a été créé en vue de la gloire que Dieu retirerait d'Israël. Voilà pour ce qui est de l'idée d'ensemble de la création. Et si dans son ensemble la création visait la gloire que Dieu retirerait d'Israël collectivement, pour ce qui est des détails de la création, ils ne furent également créés qu'en vue des sources de gloire spécifiques à chacun que lui procurerait Israël. Il existe en effet en chaque personne d'Israël, une source de gloire particulière dont Dieu se glorifie. Ce qui est vrai même pour les personnages les plus insignifiants d'Israël, y compris les pécheurs d'Israël.
Et aussi longtemps qu'il porte le nom d'Israël, on les nomme en effet pécheurs d'Israël, car recèle en lui une source de gloire propre dont le Saint béni soit-il tire une fierté particulière. Et ça, il faut le prendre en compte, les amis, puisque c'est quelque chose qu'on peut en soi-même rechercher. En quoi, qu'est-ce que j'ai de particulier qui fait que je suis entre guillemets un animal spécial pour Dieu, un lion spécial pour Dieu, un oiseau, encore, un guépard, ou bien autre chose, peu importe, mais chacun possède une merveille à l'intérieur de lui, une individualité franchement magnifique. Et c'est ceci qu'il faut chercher et le mettre à profit du service de Dieu, puisqu'en tous les cas, Dieu s'en glorifie. Et pourquoi ne pas lui rendre sa gloire en exploitant ce talent ou cette particularité pour la gloire de Dieu? Alors voilà, c'était une petite parenthèse très importante selon moi. Parce que la Torah de Rabbeinu, il ne faut pas seulement la lire, il faut aussi la vivre. C'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est aussi le but de ce vidéo, parce que, mis à part le fait que ça vous aide à lire, parce qu'on est tous un petit peu dans cette génération, c'est difficile pour nous de lire des livres seuls. Et en plus, c'est important d'étudier en Chavruta, n'oubliez pas, donc c'est pas condescendant ce qu'on est en train de faire. Au contraire, c'est quelque chose de magnifique. Mais le truc, c'est que vraiment, c'est là pour nous réveiller notre émotion. Donc on n'est pas là non plus pour faire des pirouchim, pour faire des commentaires sur l'écoute Moran, sinon ça aurait été un commentaire. Mais on est là parfois pour réveiller le lecteur à mettre l'émotion qu'il a besoin de mettre et l'intérêt dans ces paroles qui sont franchement magnifiques. J'aime ce mot. Plus loin encore, dans tout ce qui peut bien composer un individu, c'est-à-dire que chaque membre et chaque mouvement d'un Israélite éveille auprès de Dieu une fierté toute particulière. Waouh! Il arrive par exemple parfois qu'un juif des plus simples remue sa longue mèche au coin de sa chevelure. Signe distinctif à Israël, donc en fait une péa, les péotes. Et Dieu conçoit même de ce geste apparemment insignifiant beaucoup de fierté. Et moi je le vois avec mes enfants. Parfois vous voyez l'enfant, il va toucher sa péa, mais il est tellement gaïna, il est tellement beau, magnifique que le simple fait qu'il va bouger sa péa, c'est quelque chose qui apporte de la fierté au père. Alors, à plus forte raison, à Hachem. Le juste pour sa part en recherche ardemment et inlassablement jusqu'à découvrir cette source de gloire que représente Israël auprès de Dieu, aussi bien collectivement qu'individuellement et jusque dans les détails qui font de chacun d'eux ce qu'ils sont, et les membres et les mouvements de chaque individu d'Israël. Alors par ce biais, il comprend et saisit toutes les intentions que le Saint béni soit-il avait à tous les niveaux de la création, dans son ensemble et dans sa diversité, et jusque dans les moindres détails. Toutes les volontés que Dieu avait dans la forme que prendrait l'ensemble de la création avaient pour dessein la fierté que Dieu entrevoyait de retirer d'Israël. Chaque chose a donc été créée pour sa volonté, dotée de telle force, de telle nature et de comportement, en fonction de la fierté que Dieu entendait retirer de chaque Israélite, parce qu'en fait toute la création et tous les animaux sont compris à l'intérieur de chaque personne israélite, donc de chaque juif. Il en résulte que lorsque le juste reconnaît et distingue la gloire qui habite Israël, collectivement, individuellement et dans chaque détail intra-individuel, il reconnaît alors les intentions du Créateur dans sa création, la création dans sa globalité ainsi que dans sa diversité et les détails qui la composent. Note du copiste, alors la gloire particulière que Dieu retire d'Israël est la cause première de la création. En d'autres termes, la gloire collective envers la communauté d'Israël dont Dieu se magnifie est la racine commune à toute la création dans son ensemble. Il en va ainsi pour ce qui est de la gloire particulière que Dieu retire de chaque enfant d'Israël. Cette gloire est à l'origine de la diversité existant au sein de la création, puisqu'ils ont tous été créés à cette fin. Il en va de même ainsi des caractéristiques qui distinguent chaque individu. La gloire particulière que Dieu retire pour chaque individu d'Israël dans toute sa spécificité, dans tous ses membres et mouvements, se trouve être à l'origine d'un détail bien spécifique au sein de la création, des particularités au sein des créations individuellement. Car telle est la règle, l'idée générale de la création visant la gloire que Dieu retirerait d'Israël. Donc ça c'est la règle, d'accord? Kadosh Baruch Hu, il voulait créer sa création pour retirer de la gloire d'Israël, comme on l'a mentionné plus tôt dans le semi-commentaire qu'on a mentionné. Alors cette fierté constitue donc la source vitale alimentant de la création dans son ensemble, dans cette diversité et dans les détails au sein de cette diversité. En effet,
Toutes les volontés que Dieu exprima en créant le monde dans son ensemble, dans sa diversité et dans les détails au sein de sa diversité, allaient tous de pair avec la fierté que Dieu conçoit pour Israël dans son ensemble, dans sa diversité et dans les caractéristiques individuelles. En effet, la création dans son ensemble reçut un aspect, une hiérarchie et un protocole propre à l'ensemble de la création, et allait de pair avec la fierté que Dieu retire de la collectivité d'Israël. De même, chaque détail au sein de la création fut doté d'un aspect et d'une nature spécifique, allant de pair avec la fierté particulière que Dieu retire de chaque enfant d'Israël en particulier, et également pour ce qui est des détails au sein de la création, comme il fut expliqué. Et c'est pourquoi, en découvrant la fierté que le Saint béni soit-il conçoit constamment envers Israël dans son ensemble, dans sa diversité et dans les caractéristiques propres à chacun, le juste comprend quelles furent les raisons pour lesquelles Dieu formula ainsi les désirs distincts de la création du monde dans son ensemble, du choix de sa diversité et jusque dans leurs moindres détails, car toutes ces volontés allaient de pair avec la fierté que Dieu entrevoyait recevoir d'Israël, etc., comme expliqué précédemment. Comprends bien ces choses car elles sont d'une extrême profondeur et tu seras alors en mesure d'appréhender la grandeur du Créateur, la grandeur d'Israël et la grandeur des justes véritables, de quelle manière ils observent le monde et comprennent en chaque plante et en chaque création le sens de leur apparence, de leurs aptitudes et de leur nature jusque dans les moindres détails. C'est la raison pour laquelle je me suis étendu, s'appliquant à revenir sur ces notions qui sont d'une grande finesse et d'une grande profondeur. Et lorsque le juste découvre la fierté que Dieu conçoit envers son peuple Israël, découvrant par ce biais le sens des volontés que Dieu entretenait dans le choix que prendrait la création, les sentiments de crainte et d'amour apparaissent alors au grand jour. Car la fierté se dévoile, la crainte se manifeste également. En effet, lorsqu'Israël se glorifie de Dieu, un sentiment de crainte à l'égard d'Israël s'empare alors de l'humanité. La fierté qu'Israël éprouve vis-à-vis de sa proximité particulière à Dieu est le sujet même des téphilines, désigné à ce sens fierté, et à travers lequel un sentiment de crainte à l'égard d'Israël s'empare de l'humanité, comme l'enseignent nos sages. D'où voyons-nous que les téphilines confèrent une puissance au peuple d'Israël, car il est écrit « Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est associé au tien », en référence aux téphilines que nous portons et qui contiennent le nom de l'Éternel, et ils te redouteront. Texte duquel nous apprenons que lorsque la fierté d'Israël conçoit, en raison de sa relation particulière vis-à-vis de Dieu, et manifeste une crainte à l'égard d'Israël, s'empare alors de l'humanité entière, ainsi de manière identique lorsque la fierté de Dieu conçoit pour Israël se manifeste. Ce qui est l'objet même des téphilines que porte Dieu comme nous l'enseignent nos sages de mémoire bénie. D'où savons-nous que le Saint béni soit-il porte les téphilines, et sur les téphilines de Dieu sont écrits la fierté que Dieu éprouve vis-à-vis d'Israël. Et qui est comme ton peuple Israël? Mi Hamocha, Mi Amkadosh Kamecha Israël, quelque chose comme ça. Et quel grand peuple, etc. Par le biais de cette fierté, la crainte divine se dévoile au grand jour, c'est-à-dire le sentiment de crainte que l'on doit avoir pour Dieu. En effet, même si devant le roi, tout le monde est nécessairement saisi de crainte et d'effroi, le jour de l'anniversaire du roi, lorsqu'il se revêt de ses somptueux atouts et s'habille de ses vêtements de gloire, la crainte se dévoile bien plus encore. Car bien que tout le monde sache déjà qu'il est roi, l'âme de celui qui contemple sa majesté en est cependant d'autant plus sensible, ce qui est notoire. Explication: tout ce qui parvient à notre connaissance par le biais des yeux imprime dans l'âme une plus grande impression que si nous ne connaissons cette chose que de manière purement théorique, comme les livres en font état. Ainsi, lorsque l'on raconte à quelqu'un la grandeur du roi, même si cet auditeur comprend la portée des mots, sa sensibilité ne lui permettra pas encore de ressentir une crainte égale à l'égard du roi que s'il voyait le roi de ses propres yeux, dans l'expression de sa grandeur, revêtu d'habits somptueux à la tête de ses troupes, etc. Une crainte bien plus forte s'emparera alors de lui, l'âme étant plus sensible au regard des yeux. Et c'est pourquoi, lorsque le juste dévoile la fierté que Dieu conçoit pour Israël, ceci s'apparente au jour d'anniversaire du roi, jour également à laquelle il est intronisé, en d'autres termes, en jeunesse de la royauté divine. Car sa royauté ne dépend que d'Israël, et si nous acceptons sa royauté, donc le peuple d'Israël qui accepte sa royauté, puisqu'il ne saurait y avoir un roi sans peuple. Donc en fait, c'est la royauté divine, le fait que le monde va l'accepter et Bezrat Hashem éventuellement bientôt, cela dépend du fait que nous allons accepter sa royauté. Et voilà, donc ça c'est comme ça que je l'ai compris. Et également, en fait, ça permet aussi à sa royauté de rentrer dans ce monde-ci matériel,
puisqu'il ne saurait y avoir de roi sans peuple. Ainsi, au jour de l'anniversaire de la royauté, au jour de son intronisation, au jour où la gloire d'Israël se manifeste, l'âme de celui qui observe ce spectacle se trouve d'autant plus sensibilisée et la crainte de Dieu se dévoile et s'abat alors sur le monde, y compris dans le firmament et sur les nations. Et cette idée se retrouve exprimée dans le verset « Son orgueil pour Israël ». Lorsque la gloire et la splendeur divine pour Israël se dévoilent, alors sa puissance éclate dans le firmament. La puissance évoque l'idée de crainte, comme nous l'avons vu dans « Nous voyons que les Téphilim confèrent une puissance au peuple d'Israël, car il est écrit « Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est associé au tien, et ils te redouteront. » Signifiant que la crainte pour Dieu s'imprime jusqu'au firmament, car l'âme de celui qui observe est d'autant plus sensible. Et lorsque la fierté divine pour Israël se manifeste, suscitant de par le monde un sentiment de crainte à l'égard de Dieu, la volonté divine, créatrice présente en toute chose, et relevant intrinsèquement de l'ordre de l'amour, s'éclaircit à cette même occasion. En effet, telle est l'habitude du roi au jour d'anniversaire de son couronnement, alors qu'il revêt ses habits majestueux, et qu'une grande crainte s'abat sur tout le monde, que tous soient frappés de stupeur et tremblent de sa face. Le roi dévoile ensuite sa volonté à l'égard de chacun. Il distribue et offre des cadeaux à chacun personnellement, selon son rang, selon la bienveillance du roi et l'amour qu'il lui porte. Et c'est ainsi qu'en retour se manifeste l'amour pour Dieu. De même que les justes révèlent la fierté que Dieu retire d'Israël et qu'il dévoile ainsi la volonté divine inscrite dans chaque chose, comme il a été expliqué de même, le jour du couronnement qui marque la révélation de sa fierté devient le jour et le dévoilement de sa volonté, béni soit-il. Effectivement, il relève alors de la bonne volonté il révèle alors sa bonne volonté à chacun, offre des cadeaux et élève le statut personnel de chacun selon sa bienveillance, comme cela a été indiqué. Telle est la notion du dévoilement de l'amour. En effet, bien qu'au moment du dévoilement de la fierté, la peur et la crainte s'emparent de tous, voyant la volonté du roi et sa proximité avec chacun, tous se rapprochent de lui et éprouvent de l'amour à son égard. Explication: de même que la fierté que le Saint béni soit-il retire d'Israël a suscité toutes les volontés au sein de la création, de même la crainte suscitée par le dévoilement de cette fierté entraîne avec elle la révélation de la volonté avec laquelle le roi se lie à chacun et les rapproche avec bienveillance, ce qui est une expression d'amour. Il ressort donc que le juste qui révèle sa fierté draine par ce fait les sentiments de crainte et d'amour lorsqu'il découvre toutes les intentions de Dieu à travers la création, car la crainte et l'amour sont ainsi suscités. Tout cela est en allusion dans le verset « Car tu es la fierté de leur puissance, et par ta volonté tu élèves notre gloire ». La fierté de leur puissance correspond à la crainte qui se dévoile par la révélation de la fierté, comme nous l'avons vu. La puissance renvoie à la notion de crainte. De ce fait, par ta volonté tu élèves notre gloire, car il dévoile sa volonté et élève l'importance de chacun, ainsi que l'amour qu'il éprouve pour ses créatures. Par conséquent, nous voyons que le juste révèle la crainte et l'amour, comme nous l'avons mentionné au tout début de ce point, le point numéro 1. Là, nous allons passer au point numéro 2 de Ratachem. Cependant, la crainte et l'amour s'obscurcissent parfois chez une personne, comme dans « Je revais les cieux d'une crêpe et je les drape d'un sombre silice ». Les cieux, Shamaim, correspondent au feu, Esh et à l'eau, Maïm. Autrement dit, la crainte et l'amour s'habillent d'obscurité, assombrissent et se revêtent d'une silice. En d'autres termes, cela signifie que la crainte et l'amour se voilent chez certains. Cela vient du fait que la lumière du juste duquel on reçoit la crainte et l'amour s'est affaiblie à son niveau voilé. Il arrive en effet que parfois que la lumière du juste s'obscurcisse chez une personne de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de comprendre et de contempler sa grande lumière. Et même s'il se trouve en présence du juste, il n'est pas en mesure de savourer, de comprendre et de voir son éclatante lumière par laquelle il pourrait parvenir au comble du bien. Comme nous avons pu le voir près d'Éphron, pour qui l'emplacement du caveau des patriarches désignant pourtant l'entrée du jardin d'Éden, endroit duquel les âmes s'élèvent et dont la lumière est très forte, était à ses yeux un lieu sombre et obscur. C'est donc avec une grande joie qu'ils ont dit le lieu à Abraham, comme le rapporte le Zohar. De la même manière, la lumière du juste, bien qu'illuminant tous les mondes, a fortiori ce monde matériel, peut parfois ne pas briller du tout auprès d'une personne qui n'y verra au contraire qu'obscurité. Cela provient de la souillure de ses actes, de la stupidité de son esprit, car par les mauvaises actions, son intellect s'obscurcit, devient insensé et s'emplit
de pensées futiles et de sagesse étrangère. C'est ainsi qu'il est écrit, intelligents seulement pour le mal, ne sachant faire le bien. En effet, par leurs mauvaises actions, ils sont totalement incapables de faire bon usage de leur intellect, le réservant uniquement pour le mal, par la stupidité de leur esprit. Ils sont inaptes à voir ou à comprendre la lumière du juste. La réparation dans ce cas consiste à soumettre la stupidité de l'esprit, ce qui s'effectue grâce à l'autel. En effet, la stupidité, soit les énergies négatives, vise essentiellement leur vitalité de la notion d'autel, la nourriture, puisque la table d'un homme a pouvoir d'expiation, tout comme l'autel, le misbéach. Or, c'est précisément de là que les énergies négatives tirent l'essentiel de leur vitalité, et c'est pour cela que même après le repas d'un homme vertueux, une légère perturbation de l'esprit se produit inévitablement, car c'est de là que la stupidité puise sa vitalité. Mais il convient de ne pas accorder de la vitalité à ces énergies négatives au-delà de la mesure minimale juste ce qui est nécessaire à la vie et pas davantage. Alors, lorsque l'autel est rétabli comme il convient, c'est-à-dire que l'on sustente de la bonne manière, les énergies négatives, soit la sottise de l'esprit, sont soumises, puisque l'homme ne leur prodigue de vitalité jusqu'au strict minimum indispensable à la vie, et nous sommes contraints de leur accorder ce qui est notoire. Mais on ne leur accorde pas plus que la force nécessaire à leur vitalité. C'est pourquoi lorsque l'on s'alimente noblement, la sottise se voit soumise et l'intellect élevé. C'est ainsi que nous trouvons dans la Gemara que Rav Nachman explique à Rava que la raison pour laquelle il n'avait pas répondu à sa question la veille était qu'il n'avait pas mangé de viande et de bœuf. Autrement dit, le fait qu'il n'avait pas mangé avait empêché son esprit d'être clairvoyant. En effet, par son alimentation, la stupidité se trouve affaiblie et l'intelligence renforcée. En revanche, la gloutonnerie porte atteinte à l'autel, le misbéach, et c'est ainsi que les énergies négatives, soit la sottise de l'esprit, puisent au-delà de ce qui est nécessaire, venant ainsi prendre le pas sur l'intellect. Alors que, grâce à une alimentation effectuée comme il se doit, les énergies négatives se soumettent comme nous l'avons vu. Et c'est là l'idée qu'exprime le texte talmudique. L'autel se trouve dans le lot du prédateur Toref, soit sur le territoire de la tribu de Benjamin comparé au loup, ce qui renvoie à « il pourvoit à la nourriture Teref de ceux qui le craignent », faisant référence à l'alimentation en bonne et due forme par laquelle on assujettit, on dévore, torfine, les énergies négatives et la sottise de l'esprit. Par contre, en portant atteinte à l'autel, c'est-à-dire par une alimentation non conforme, on entretient la sottise de l'esprit et on transforme Toref en Terouf, folie de l'esprit, qui prend alors le pas comme indiqué précédemment. Et l'atteinte à l'autel se corrige grâce aux convertis. En effet, toute l'idolâtrie du monde ne tire son énergie que par l'endommagement de l'autel, ce qu'indique le verset. En tout lieu, de l'encens et les sacrifices sont présents pour mon nom. Car même s'ils sont idolâtres, leur énergie provient de l'endommagement de certaines parties de l'autel, et c'est pourquoi le samedi soit-il déclare encens et sacrifices pour mon nom, car leur énergie provient de l'étincelle sainte de l'autel de sainteté tombée parmi eux. Mais grâce aux convertis, à celui qui abandonne sa foi étrangère donc pour embrasser la croyance d'Israël, on parvient à assujettir l'idolâtrie issue de la détérioration des parties de l'autel. Dès lors, les étincelles perdues des parties de l'autel réintègrent leur place et l'autel se retrouve restauré. Ceci correspond au verset « Il ne se reposera que rassasié de carnage, et il boira le sang de ses victimes », dont on traduit la faim part et il héritera de la richesse des nations. Rassasié de carnage, Teref correspond à l'autel dans sa perfection, équivalent à l'autel se trouve dans le lot du prédateur Toref, comme nous l'avons déjà vu. Ceci peut s'effectuer grâce à il héritera de la richesse des nations, c'est-à-dire par les prosélytes, ainsi que nos sages ont enseigné à propos de l'héritage d'un prosélyte. Toute personne qui s'approprie en premier les biens du converti décédé a priorité. La question se pose alors comment faire des convertis alors qu'ils sont particulièrement éloignés de la sainteté d'Israël. Comment peut-il venir à leur esprit de se convertir? Sache que cela s'effectue par la dimension suggérée par le verset. La richesse accroît le nombre des amis. En d'autres termes, en donnant la charité à un sage de la Torah qui inclut en lui de nombreuses âmes d'Israël. Car en vérité, comment est-il possible que les gentils, donc les nations, embrassent la croyance d'Israël alors qu'ils sont si éloignés d'Israël? Comment peut-on leur parler de telle sorte qu'ils nous écoutent et rejoignent notre sainte foi? Pourtant, cela peut se comparer à un homme très éloigné de son ami au point qu'il est impossible de lui parler pour qu'il entende.
pour qu'ils l'entendent. On devra alors lui écrire une lettre. Il en va de même à ce sujet, nous devons leur envoyer une forme d'écriture pour qu'ils puissent descendre malgré leur éloignement. Là, en fait, il y a aussi une référence avec le Pétek, qui touche à notre génération et qui est une lettre que Rabbi Nachman a envoyée à notre génération par Rabbi Israël Dovodesser. Et je reviens sur le passage parce qu'il est très beau et pour expliquer un peu ce que l'on a voulu expliquer ici. Alors en vérité, comment est-il possible que les gentils embrassent? Bon, ça c'est bon. Alors comment peut-on leur parler de telle sorte qu'ils nous écoutent et rejoignent la foi sainte? Parce qu'il est marqué aussi que les Baal et Tchouva, c'est comme des convertis, ceux qui se repentent. Et c'est notre cas dans notre génération pour la plupart. Alors pourtant, cela peut se comparer à un homme très éloigné de son ami, donc avant qu'il fasse Tchouva, au point qu'il est impossible de lui parler pour qu'il l'entende. On devra alors lui écrire une lettre, donc le Pétek. Il en va de même à ce sujet, nous devons leur envoyer une forme d'écriture pour qu'ils puissent entendre malgré leur éloignement. Donc c'est vraiment le Pétek où il est marqué Na'anach Nachman Meumal, comme indiqué ici-bas sur cette page. Mais en effet, l'essentiel de l'ouïe vient du fait que les lettres émises par la parole se gravent dans l'air. Les couches d'air se heurtent l'une à l'autre jusqu'à parvenir à l'oreille de celui qui écoute. De ce fait, lorsque l'air est calme, pur et clair et que celui qui peut parler parle, sa parole se fait entendre de loin, comme il est facile de le constater. En revanche, lorsqu'un vent de tempête souffle violemment, son camarade ne peut rien entendre car le vent perturbe et sépare les particules d'air qui se dissipent alors à tel point que son camarade est dans l'impossibilité d'entendre la voix et à plus forte raison la parole elle-même. Et là, c'est aussi lié avec ce qui est marqué dans les Sipurim Maasiot, où est-ce que le jardinier, le Ganani, il disait « Je suis le jardinier » et personne ne le croyait, personne ne l'entendait même. Et là, on voit ici que quand la génération va faire tchouva avec la Fatsa, avec les livres de Rabbeinu Akadosh, alors peu à peu, les gens comprendront que le jardinier c'est Rabbeinu Akadosh et tout le monde sera d'accord sur cet avis-là. Mais par la charité, on acquiert des âmes, car on acquiert des amis, répandant ainsi l'amour comme Moon Baz le disait. Mes pères ont amassé des trésors et moi j'ai amassé des âmes. Il en découle que plus on donne de la charité, plus on acquiert des amis. Par l'amour obtenu grâce à la charité, l'air se purifie. Et en accroissant le nombre de personnes auxquelles on donne la charité, on acquiert ainsi l'amour d'un plus grand nombre de personnes et l'on accroît ainsi la quantité d'air calme et pur. En effet, l'amour consiste à joindre une âme à une autre. On joint le souffle de celui qui aime au souffle de celui qui est aimé. Telle est la notion d'air calme, car leur esprit coexiste sereinement et aucun air vicié par la haine ne les sépare. En effet, la haine est un mauvais air. Comme il est écrit, Dieu suscita un mauvais esprit entre Avimelech et les gens de Shechem, mauvais esprit que Rachi interprète par haine. De ce fait, nous comprenons que le mauvais esprit correspond à la haine, à un air troublé qui empêche d'entendre la parole. À l'opposé, amour et amitié correspondent à la dimension d'un air calme et pur, permettant ainsi de faire entendre une parole au lointain. Ceci est rendu possible grâce à la charité, comme le suggère le verset, la richesse accroît le nombre d'amis. Grâce à la charité, il fait acquisition d'amis intimes et l'air se fait calme et pur comme expliqué. Et plus l'on donne la charité à un grand nombre de personnes, plus se déploie cette dimension d'air calme et pur. En effet, en donnant la charité à une seule personne, on acquiert un ami. Car ces deux esprits s'attachent, créant ainsi un petit espace d'air calme et pur. Et lorsque l'on donne la charité à deux personnes, ce filet d'air calme et pur s'élargit. Et ainsi de suite, de manière croissante. Plus l'on augmente le nombre de personnes auxquelles on donne la charité, plus on augmente le nombre de ses amis. En vertu du verset, la richesse accroît le nombre des amis, plus l'espace de l'air calme et pur s'agrandit. Alors maintenant, il faut juste noter qu'au niveau de la charité, ça peut être une bonne parole, une aide, un conseil, n'importe quoi. Maintenant, au niveau de la charité matérielle, donc le Harizal dit effectivement qu'il faut donner son maaser, de le donner à plusieurs personnes, c'est plus fort que de le donner à une personne. Par ailleurs, le fait de donner à Rabbeinu Akadosh et un seul livre peut éclairer des milliers d'âmes concrètement si 1000 personnes l'étudient, mais aussi au niveau spirituel. Il est donc préférable de donner entièrement, comme le dit Rabbi Nathan, Rabbi Israël et Rabbi Nachman, entièrement son maaser ou sa tzedaka, si possible. Bon, après, si quelqu'un est en train de mourir devant soi, on va pas l'ignorer, c'est sûr. Et ça, c'est évident. Mais en général, si on a la possibilité, il faut que toute notre maaser, bien sûr, si possible, si parfois on a des écoles, des enfants à payer et tout, et qu'au niveau halachique c'est difficile, d'accord. Mais si c'est possible, c'est bien de donner 10%, voire 20%, chomesh, comme disait Rabbi Israël Cardonneur, à Rabbeinu Akadosh et à la Fatsa, bien sûr, de ses livres. C'est ça, Rabbeinu Akadosh. C'est pas des rabbanim qui se font passer pour Rabbeinu, etc. C'est certainement pas ça. On parle ici de l'impression des livres de Rabbeinu,
Et par rapport à ça, tout le maaser, on peut le donner à ça, et c'est vraiment la chose on récolte le plus de fruits spirituels et matériels, le plus d'amis, le plus d'âmes on crée avec cela. Donc c'est en liaison avec cette Torah, et c'est important. Et c'est la raison pour laquelle il importe de donner la charité à des justes véritables. Ah, voilà. Et à des pauvres méritants, car ceci inclut plusieurs âmes d'Israël. Ah, ouais, eh ben, exactement. Hein, j'avais même pas lu cette phrase et je vous ai dit ça, c'est magnifique. Et Baruch Hashem. Et de la sorte, on élargit considérablement l'espace d'air calme et pur, comme il a été expliqué, car par cette seule charité, on acquiert de très nombreux amis, puisqu'ils englobent en eux de nombreuses âmes, qui a pour effet d'augmenter considérablement la dimension d'air calme et pur, voilà, parce que Rabbeinu Akadosh il répare toutes les âmes, donc c'est comme si on donnait vraiment à toutes les âmes, comme rapporté dans la Torah 1 du Likutei Moharan Tignana, où est-ce qu'il dit qu'en s'attachant en juste véritable, on s'attache ainsi à toutes les âmes, et de là on enlève la jalousie des anges et d'autres bénéfices incommensurables. Dès lors que l'air est calme et pur, une parole juive, autrement dit sainte, est prononcée par une personne pouvant la formuler. Cette parole est alors inscrite et gravée dans l'air, comme dans ma langue est le burin d'un scribe expert, et peut-être de se faire entendre de loin, comme le suggère le verset, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces. En effet, lorsque l'air est calme et pur, il devient possible de l'entendre au loin. Et cette parole s'inscrit ainsi dans les livres des gentils, dans chaque province suivant son système d'écriture, les conduisant à trouver dans leur propre littérature des contradictions à leur foi. Nous connaissons plusieurs exemples de personnes qui se sont converties pour cette raison d'avoir trouvé l'inverse de leur foi dans leurs propres ouvrages. Et d'où cela provient-il qu'ils découvrent à présent ce qui contredit leur religion? Cela provient des paroles du juste inscrites et gravées dans l'air, ainsi qu'il est dit, ma langue est le burin d'un scribe expert. Et l'air étant alors pur et calme, car la richesse accroît le nombre des amis. Ceci a permis à la parole en question de se propager, comme dans et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, et de s'inscrire et de se graver dans leurs livres. Et c'est ainsi que les nations trouvent dans leur littérature ce qui contredit leur religion, les amenant à se convertir. On raconte que plusieurs prosélytes témoignent s'être convertis pour cette raison, pour avoir trouvé dans leurs livres des contradictions avec leur religion. Tout cela découle de ce qui a été expliqué. Et ce sujet se trouve en allusion dans les versets suivants. On y trouvera écrit que Mordechai avait dit, Mordechai correspond au principe de reniement de l'idolâtrie, ainsi qu'il est dit un homme juif, à propos duquel nos sages enseignent, et tout homme qui rejette l'idolâtrie est appelé juif. En d'autres termes, les paroles que prononça Mordechai, qui sont des paroles de rejet de l'idolâtrie, se sont inscrites dans l'air jusqu'à ce qu'elles soient écrites dans leurs livres, comme nous l'avons expliqué. Tel est le sens de on y trouva écrit ce que Mordechai avait dit, les paroles que Mordechai avait dites, qui étaient des paroles de foi d'un juste authentique, se sont retrouvées inscrites dans leurs livres. En effet, les paroles du juste ont été très loin, jusqu'à être écrites et gravées là-bas dans leurs ouvrages. C'est ainsi que des contradictions à leur foi purent être trouvées dans leurs livres, puisque ces livres renfermaient les paroles de sainteté prononcées par Mordechai, qui correspond à la dimension du juste. Et telle est la signification de on y trouvera écrit ce que Mordechai avait dit, comme il a été expliqué. Par conséquent, lorsque les gentils trouvent le contraire de leur propre foi, ils viennent à se convertir à l'image du verset. Un grand nombre parmi les gens du pays se firent juifs, comme c'est marqué dans la Megillah d'Esther. 6. Et d'où vient le fait que certains trouvent dans leur livre des paroles opposées à leur foi, les amenant à se tourner vers la foi d'Israël et en perdre connaissance, alors que d'autres, et en prendre connaissance, c'est différent, alors que d'autres ne trouvent rien du tout et restent attachés à leur ancienne foi. Sache que cela provient du bien. Sache que cela provient du bien qui se trouve sous leur domination, c'est-à-dire des parcelles d'âmes qui leur sont assujetties. En effet, les âmes d'Israël sont déterminées par tout le bien. En d'autres termes, les nations du monde prennent le pouvoir et empêchent Israël d'accomplir les commandements, comme par exemple les faits historiques tels que les décrets dictés par les Grecs puis les Romains contre la circoncision et pour la profanation du Shabbat. Il en résulte donc que le bien qu'Israël aurait dû accomplir se retrouve sous leur emprise,
De même, il arrive que les gentils entravent indirectement Israël dans son service du Saint béni soit-il, en lui imposant des taxes et des impôts discriminatoires, ou bien en réduisant les droits. Tout cela entraîne leur domination sur le bien qui aurait dû se concrétiser, autrement dit, sur les parcelles d'âme d'Israël. Là, je reviens ici sur ce paragraphe parce qu'il est assez complexe. Vraiment, il y a des grands secrets. Faites pause sur YouTube ou bien sur un autre canal où est-ce que vous êtes, ou sur notre site. Faites pause et lisez ce truc encore une fois, ce paragraphe qui est franchement magnifique et qui comporte des grands secrets, notamment où est-ce qu'il dit que le bien que les gentils, que les nations nous empêchent de faire se retrouve sous leurs ailes. Et donc ça c'est assez intéressant au niveau profond. Voilà, on va continuer. Dans un premier temps, ce bien gardé en captivité chez eux se souvient qu'il provient d'une source sainte et élevée. Mais par la suite, ils dominent ce bien et le soumettent à leur autorité jusqu'à ce qu'il en arrive à être tellement assujetti et enchaîné à eux qu'il oublie la grandeur de ses origines. Mais lorsque les paroles d'un sage d'Israël se répandent et s'inscrivent dans leurs livres, comme nous l'avons vu, alors ce bien qui est sous leur domination se trouve, les paroles du sage d'Israël dans leur littérature. Ils y trouvent des contradictions à leur foi et se souviennent de sa grandeur. Ils se rappellent qu'il provient d'une source extrêmement élevée et qu'il n'est autre que les parcelles d'âme d'Israël pour lesquelles tous les mondes ont été créés. Comme on le retrouve dans le verset, c'étaient les potiers et les habitants de plantations et des parcs. Ils y demeuraient près du roi dans son travail, qui évoque que le Saint béni soit-il prit conseil auprès des âmes d'Israël afin de créer le monde. Ce bien commence alors à se désoler et à se languir d'être tombé dans un endroit aussi élevé pour ne leur être à présent qu'assujetti en danger de perte et d'annihilation irréversible. À Dieu ne plaise. Il désire alors s'échapper et revenir à sa source, mais dans la mesure où ce bien est déjà lié et enchaîné à eux, lorsqu'il commence son retour, il entraîne et arrache avec lui une part du mal qui est leur. Il s'agit de la dimension des prosélytes qui viennent se convertir. Cela correspond au mal qui s'est arraché d'elles des nations en même temps que le bien et qui accompagne ce bien revenu à sa place. En effet, à cause de la solidité du lien qui l'attache et l'amarre là-bas, le bien ne peut revenir à ses propres moyens. Il est donc inévitable qu'il entraîne avec lui une part du mal qui l'environnait. Il s'agit là de la dimension des convertis. Et ceci est évoqué dans Tel signera de sa main pour le Seigneur, que Rachi interprète, il s'agit des repentis, et qui fait référence à la dimension du bien, qui retrouve son lieu d'origine. Ce processus s'effectue par la notion d'écriture liée à on y trouvera écrit ce que Mordechai avait dit, et se fera gloire du nom d'Israël. Fin du verset d'Isaïe se réfère aux convertis, car le retour du bien qui revient à sa source a pour effet de susciter des convertis, comme rappelé plus haut. Ainsi, ils ne seront pas inscrits sur les rôles de la maison d'Israël et ils ne viendront pas sur le sol d'Israël. Cela signifie que lorsque la notion d'écriture d'Israël qui suscite les convertis fait défaut, il en découle, ils ne viendront pas sur le sol d'Israël. En d'autres termes, ils n'obtiendront pas le mérite de restaurer l'autel dans son intégrité. Celui-ci est appelé autel de terre et sa réparation dépend des convertis comme cela est expliqué plus haut. C'est cela dont il s'agit dans Tout est écrit comme Dieu a voulu que je le comprenne, car la perfection de l'intellect s'effectue par la méditation de l'écriture. Car comme nous l'avons vu, les convertis se font grâce à l'écriture selon le principe, on y trouvera écrit ce que Mordechai avait dit, comme cela était déjà vu. Ainsi, grâce aux convertis, l'autel se restaure, le misbéar donc se restaure, se renouvelle, et la restauration de l'autel entraîne à son tour celle de l'intellect. Il en ressort que par la notion d'écriture, l'intellect retrouve sa perfection. Tel est le sens du verset, tout est écrit comme Dieu a voulu que je le comprenne. Et c'est là le sens de réparer le monde par la royauté de Shaddai, donc d'Hachem, et de tous les êtres de chair et de sang invoquant ton nom. Extrait de la prière finale du rituel Al-Mushabéar, cela fait écho à la notion de repentir lorsque le bien revient à sa source, comme rappelé plus haut. En effet, le nom Shaddai correspond au repentir ressenti par l'homme qui revient vers Dieu après la faute de l'idolâtrie. Shaddai évoque l'idée de il y a suffisamment, Yesh Dai, il y a suffisamment de ma divinité pour toutes les créatures, au point qu'aucun autre culte n'est nécessaire. Que se tournent vers toi tous les méchants de la terre correspond aux convertis. Tous les habitants de la terre connaîtront et sauront. Il s'agit de la notion de perfection de la connaissance qui en résulte.
Tel est le sens de « Et Shaddai sera pour toi un amas de trésors, un monceau à faute d'argent ». Car grâce à cette notion d'argent en monceau, qui est dans la même logique que la richesse augmente le nombre des amis, qui entraîne que l'air devienne plus volatile, mais au fait, car il devient pur comme nous l'avons vu. Et c'est à partir de là que se crée la dimension de Shaddai, c'est-à-dire de retour des convertis, car Shaddai correspond au repentir. Et sache que parfois, lorsque le mal constate que le bien ainsi prisonnier se languit, cherche et aspire à retourner à sa source, il s'acharne alors davantage à son encontre et le dissimule plus profondément encore. En d'autres termes, il commence à fomenter des pensées au sujet de ce bien et l'entraîne et l'enfouir au plus profond de leurs pensées. Autrement dit, lorsqu'elle commence à entretenir des pensées sur ce bien, il est repoussé et dissimulé dans les recoins les plus reculés de l'esprit. Malgré cela, le bien sortira par l'intermédiaire des enfants qui engendrent, car ce bien est caché, profondément dissimulé dans les tréfonds de leurs pensées et de leur cerveau, d'où provient la semence, comme cela a été rappelé plus haut. Or, c'est de là que proviennent les naissances, ainsi le bien sortira par la semence qui engendrera leur descendance. Le mal attaché à cette descendance n'a pas la force de surmonter le bien qui se trouve en eux. Ce bien ressort donc par l'intermédiaire de leur progéniture qui en vient à se convertir. C'est ce qu'évoque l'Éternel en inscrivant les nations proclament. Un tel y est né, c'est là. En inscrivant correspond la dimension du bien qui sort à l'écriture comme nous l'avons vu. De fait, un tel y est né, c'est là. C'est le bien qui s'habille dans ceux qui naissent et ressort grâce à eux comme nous l'avons vu plus haut. Rachi explique, un tel y est né, c'est Israël assimilé, englouti par les nations. En d'autres termes, il s'agit du bien soumis chez eux, c'est-à-dire des parcelles d'âme d'Israël comme indiqué plus haut. Et tel est le sens du verset, il ne se reposera qu'assouvi de carnage, qui correspond à l'idée de restauration de l'autel, comme nous l'avons dit. Il boira le sang des victimes, que le Targum traduit par « il héritera de la richesse des nations », qui fait référence aux convertis, et c'est ce que signifie « il héritera de la richesse des nations », qui fait allusion à la notion de bien caché parmi les nations, qui l'ont emmené à être voilé et dissimulé dans les profondeurs de leurs pensées, comme rappelé auparavant. Ce bien émerge avec la semence de leurs enfants qui se convertissent, c'est ainsi que l'autel se rétablit dans sa perfection, comme nous l'avons vu. Et c'est en ce sens que l'on peut interpréter les paroles de Rav Safra. Un jour que je voyageais en bateau, je vis un poisson qui sortait la tête de l'eau. Il avait des cornes sur lesquelles était gravée cette inscription: « Je suis une créature légère de la mer, ma taille est de 300 parsa et je me dirige vers la bouche du Léviathan. » Rav Ashi a dit que cet animal était la chèvre des mers qui y creuse. Elle a des cornes. Rajbam. Une créature légère parmi les petites créatures de la mer vers la bouche du Léviathan qui me mangera aujourd'hui, la chèvre des mers, car tous ceux qui se trouvent sur la terre ferme se trouvent également sous les eaux de la mer, à l'exception de la belette. Qui y creuse, elle a des cornes pour y chercher sa nourriture. Je vis un poisson qui sortait la tête de l'eau. Il s'agit de la dimension du bien correspondant aux parties des âmes d'Israël qui reviennent avec les convertis. Cela a été vu plus haut. En effet, les poissons autorisés à la consommation sans autre formalité qu'en les pêchant à Sifa renvoient à la notion d'âme d'Israël. Selon le verset, il attirera et sauf à lui son souffle et son esprit. Cela renvoie également à la notion de converti que suggère le verset, que les plus nobles d'entre les nations s'assemblent, et Safou. C'est en ce sens que les sages ont aussi appelé ceux qui se rassemblent, car ils rassemblent le bien en faisant des convertis. Ce bien, avec les convertis, sort la tête de l'eau. Autrement dit, la compréhension émerge des eaux qui engloutissent. Ces eaux malfaisantes représentent la stupidité qui submerge l'intellect, comme cela a été rappelé par ailleurs. Il avait des cornes sur lesquelles était gravée cette inscription: « Je suis une créature légère de l'océan, ma taille est de 300 parsa et je me dirige vers la bouche du Léviathan. » La corne Keren correspond à la notion de charité, comme dans la richesse accroît le nombre des amis. Elle représente le capital, Keren, comme en hébreu. Keren qui veut dire le capital principal du monde futur, comme l'affirme Moonbaz. Mes ancêtres ont amassé en bas, quant à moi j'ai amassé en haut, et sur lesquels était gravé, car la charité provoque une marque, comme de l'écriture, comme nous l'avons vu dans le verset, et sa renommée se répandait
dans toutes les provinces, c'est-à-dire jusqu'au bien qui se trouve sous l'emprise des nations. Elle éveille au repentir et incite à retourner à sa source lorsque le bien se souvient de son identité. Je suis une créature légère de la mer, autrement dit, je suis au-dessus de tous les mondes. Myriam, la mère même finale de ce mot, correspond aux 4 mondes spirituels de la lettre Yud, correspondant à la sagesse qui se propage dans tous les mondes. Ainsi qu'il est dit, tu les as tous créés par ta sagesse. Tel est le sens de une créature légère de la mer, tout comme une chose légère flotte au-dessus des eaux. De même, l'âme qui représente le bien est au-dessus de tous les mondes. Ma taille est de 300 parsa, c'est-à-dire que l'âme se souvient qu'elle était du rang de Israël s'est élevé dans la pensée originelle de Dieu et que le Saint béni soit-il prit conseil auprès d'elle avant de créer le monde. Comme dans C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils y demeuraient près du roi dans son travail, que l'on explique comme le conseil qu'il prit auprès des âmes d'Israël lors de la création du monde. L'âme se souvient alors avoir été à un tel niveau d'élévation comme cela a été rappelé auparavant, mais désormais elle est menacée d'anéantissement et de perte, à Dieu ne plaise. 300 correspond à la dimension de pensée qui se divise en 3 catégories: les pensées intellectuelles abstraites, les pensées liées aux vertus morales et les pensées pratiques. Par ça, en hébreu, sabot fait allusion aux pieds, c'est-à-dire au conseil, comme dans le verset « Tout ce peuple à tes pieds », dans le sens de qui suivent son conseil. En d'autres termes, l'âme se rappelle avoir été dans la pensée originelle et que Dieu prit conseil auprès d'elle lors de la création du monde. Cependant, maintenant, je me dirige vers la bouche de Léviathan. Je vais vers ma disparition et ma perte, que Dieu préserve, et ainsi, qu'en prenant pitié d'elle-même, elle s'éveille au retour à sa source, comme nous l'avons vu par ailleurs. C'est alors que s'est créé des repentis et des convertis. Ravashi dit que cet animal était la chèvre Isa, des mers qui y creusent avec ses cornes. Isa, chèvre, fait allusion à la notion de force, c'est-à-dire à la crainte, comme dans tuer la splendeur de leur puissance, comme cela est expliqué plus haut. Qui y creuse évoque le juste qui cherche constamment la dimension de fierté enfouie en chaque membre du peuple d'Israël, comme cela est expliqué plus haut. Et là, vous voyez la grandeur de Rabbeinu qui vient prendre les histoires de Rabba bar bar Chana et qui vient carrément nous enseigner tout son enseignement. Il vient l'habiller à travers ça, c'est vraiment magnifique. Et l'un des cornes, Keren, fait allusion à dans ta volonté, tu élèveras notre stature, Karneno, c'est-à-dire l'amour révélé par le juste, car par l'intermédiaire de toutes ces dimensions, la lumière du juste se dévoile, et grâce à elle, la crainte et l'amour peuvent être acquis, comme nous l'avons vu. Telle est la signification du verset, ils vidèrent leur sac, qui correspond à Jabiré, les cieux d'obscurité et d'un sac, etc. Les cieux renvoient à la crainte et l'amour. Puis lorsqu'il vide le sac et donc l'obscurité qui recouvre la crainte et l'amour, alors voici que chacun en trouvera son argent empaqueté dans son sac. Cela fait référence au juste, comme dans « il a emporté sa sacoche avec lui », que Rashi explique comme une allusion au juste. Dans son sac, c'est-à-dire que lorsque la lumière du juste s'assombrit, s'habille et se voit dissimulée dans l'obscurité comme dans un sac, et en d'autres termes, ils ressentent que le sac et l'obscurité qui recouvrent la crainte et l'amour correspondent au sac et à l'obscurité provoquée par le voilement de la lumière du juste, comme expliqué plus haut. Ils virent cet argent ainsi enveloppé, eux et leur père, ils virent et reconnurent que ces sacoches d'argent dépendent de la matière et de la forme, appelée eux leur père. Eux correspond à la matière, à l'instrument de l'action, et leur père correspond à l'intellect appelé père, comme dans l'expression père en sagesse. Cela signifie, comme nous l'avons vu, que pour qu'ils méritent de connaître et de comprendre et de goûter et de contempler le dévoilement de la grande lumière du juste, ils doivent parfaire leurs actions et purifier leur intellect. Et Yaakov, leur père, leur dit, fait référence aux réprimandes de l'intellect qui admonestent la matière du corps, outil de l'action, et les tient pour responsables du malaise. Vous avez fait de moi un endeuillé de mon fils, car les actes méprisables ont pour conséquence la perte de la dégradation de l'intellect. Yosef n'est plus, comme dans la richesse augmente Yosif le nombre des amis, et Shimon n'est plus, comme dans et sa renommée Shomon, se répandant dans toutes les provinces, qui est réalisé grâce à la dimension de richesse augmente Yosif, comme nous l'avons vu plus haut. Si à noter qu'aujourd'hui c'est l'Aïdoula de Shimon Hatzadik, je crois qu'on a le 30 Tishrei, c'est la Saïdoula. Et vous prendrez Binyamin, allusion à l'autel dans le lot du Toref, c'est-à-dire Binyamin, car la perfection de l'intellect dépend essentiellement de cela.
comme nous l'avons vu plus haut. Tout cela signifie que l'intellect fait des remontrances en prétendant que la responsabilité du trouble du cerveau incombe principalement aux instruments de l'action, autrement dit au manque de charité qui dépend de l'action, de ce qui était évoqué dans le verset, et ce sera l'acte de charité. Par son intermédiaire, l'intellect se parfait, comme nous l'avons vu. En effet, lorsque nous donnons la charité, cet acte a pour conséquence de créer des convertis, comme nous l'avons expliqué plus haut, et de la sorte, l'autel retrouve sa perfection, qui se retrouve dans la table de l'homme, en ce sens que nous avons alors le mérite de manger dans la sainteté et de parfaire ainsi notre intellect. Nous avons le mérite de voir la lumière du juste et grâce à cela, de recevoir de lui crainte et amour, comme nous l'avons vu. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Merci d'avoir été avec nous pour cette Torah numéro 17. Et de Hashem, avec l'aide d'Hachem, on va faire maintenant la Torah numéro 18 dans la prochaine vidéo, qui a été dite en hiver 5564 à Tirovitsa. Et c'est très excitant, Torah 18.